RCF. Ce reportage est présenté par les chambres d'agriculture Auvergne-Rhône-Alpes. Donc là, on est devant le bâtiment des vaches laitières, bâtiment semi-couvert, tout en bois. Vous voyez l'alimentation des vaches laitières, elles ont une place par animal. Tous les aliments sont produits sur l'exploitation. Elles ont une place pour se coucher, pailler. Donc voilà. Après, vous voyez, il y a une brosse, on appelle ça une brosse bien-être animal, entre guillemets, mais c'est une petite brosse confort où elles vont se brosser toutes les heures. Il y a toujours une bête dessous. Vous voyez, elles se plaignent pas, on n'entend pas crier les vaches, on n'entend pas meugler. Elles sont calmes. Nicolas Laurent, vous êtes un des 3 associés de la GAEC Les Cerisiers, ici à Ancy. Effectivement, donc je suis installé depuis 2006 sur l'exploitation. Donc on est 3 associés en zone de montagne, des terrains un petit peu en pente. Production laitière, donc on a 70 vaches laitières de race Primoschen, livrées à l'entreprise Lactalis, donc environ 600 000 litres pour vous donner un ordre d'idée du volume de produits par année. Traite matin et soir, 365 jours par an. Mais l'avantage de notre société d'être plusieurs, donc on peut se permettre de se remplacer, de partir en vacances, parce qu'on a des familles, nous. Donc du coup, ça permet d'allier vie de famille et vie professionnelle. Ces vaches, Nicolas Laurent, vous les connaissez bien puisqu'elles sont toutes nées sur l'exploitation. Pour vous, du coup, c'est un peu naturel de penser à leur bien-être ? On travaille, on va dire, c'est même plus un travail, c'est un métier passion. On est avec elles toute l'année. Donc du coup, on connaît leur arbre généalogique jusqu'à 4-5 générations avant. Donc voilà, c'est notre source de revenus, mais notre passion aussi. Donc du coup, pour nous, le bien-être animal, on n'a pas attendu qu'on nous le dise. Il fait partie de nos gènes. Voilà, c'est pour ça que on met en avant nos pratiques. On ne veut pas dire on va faire ça. C'est des pratiques qu'on fait déjà. Donc c'est un peu une évidence pour nous. Juste en face de nous, là derrière les vaches, il y a toute une partie des toits de votre exploitation qui sont couverts de panneaux solaires. Pourquoi est-ce que vous avez fait le choix d'installer des panneaux solaires ? On est dans une dynamique de changement climatique, d'adaptation de nos pratiques et aussi d'énergie renouvelable. Et on s'est dit pourquoi pas faire partie prenante de cette dynamique. C'est des projets à long terme, c'est pas des rentabilités extraordinaires, on n'est pas sur de l'autonomie. On est sur des projets de revente totale parce que on fait pas de fromage, on n'a pas de séchoir, enfin de grosses consommations électriques. Donc nos pics, nos consommations électriques sont le matin et le soir, donc pas trop en adéquation avec la production d'électricité. C'est pour ça qu'on a fait le choix de revente électrique. On s'est dit qu'il faut faire partie de la dynamique d'énergie renouvelable, donc je pense que ça, c'est un boulot collectif. Ça, c'est des vaches laitières qui vont véler, donc sous peu. On les soigne, on laisse tranquilles. C'est leur petit box de vélage, on appelle ça. Leur salle d'accouchement. Quand elles mettent bas, les vaches, là vous êtes là ? Ça arrive des fois pendant la nuit. Oui, ça arrive pendant la nuit, on les surveille, on va dire. Les petits veaux qui sont là, ils ont quel âge ? Ça, c'est des jeunes, on appelle ça des génisses, donc des femelles, des futures vaches laitières. Celles-là, elles ont 4 mois. Manger avec un micro devant elles, ça leur plaît pas trop. Hein. Non, elles sont timides. Voilà la salle de traite. Beaucoup de gens connaissent cette salle de traite grâce à l'Amour est dans le pré. C'est vrai. C'est un endroit que vous fréquentez beaucoup puisque 2 fois par jour, toutes les vaches laitières passent là pour la traite. Hein. C'est notre second bureau. On passe 10 vaches à la fois, 1h15 de traite le matin, 1h15 le soir. Et en même temps, le temps de donner aux petits veaux matin et soir, pareil. Donc voilà, c'est notre outil de travail principal. Quand les vaches arrivent ici, là, j'imagine qu'elles connaissent le job, hein, elles sont tranquilles. Ensuite, le lait, il va où ? Donc on a un pipeline, on appelle ça un petit tuyau en inox alimentaire, qui monte juste en dessus. Vu que nous, nos terrains sont en pente, on joue un peu avec en terrasse. Donc notre laiterie, on est passé tout à l'heure, ça tombe dans une citerne refroidie à 3,5 degrés et le lait est collecté toutes les 4 traites, donc toutes les 48 heures. Pour être transformé à l'usine du groupe qui nous collecte. 3500 litres tous les 2 jours ? Oui, c'est à peu près ça. Ça dépend les périodes, ça dépend l'herbe quand elles sont dehors, parce que c'est la pousse de l'herbe aussi qui guide, si l'herbe est de qualité. La nature a quand même le fin mot de l'histoire. Quand on parle durabilité, nous on est équipé d'un pré-refroidisseur, c'est-à-dire que notre lait, avant d'aller dans la citerne de lait où il est collecté, il passe dans ce qu'on appelle un pré-refroidisseur, un tuyau d'eau froide qui circule à l'inverse du lait, et il perd 10 à 15 degrés, donc on divise notre consommation électrique de notre tonne qu'elle est, on va dire par 2. Encore un exemple où on s'adapte aussi au changement de pratique. Travailler sur la durabilité, sur de meilleures conditions d'exploitation, à la fois pour les animaux, pour la nature aussi, puis même pour vous, ça a changé quoi au fond ? La nature, si vous lui donnez du bien, elle vous le rend bien. Et c'est pas qu'une histoire de rentabilité. Elle est parfois ingrate quand on est prêt à récolter nos cerises et qu'on prend un orage de grêle.
faut être très très humble avec la nature. Et ça peut être démoralisant, ça peut être déstabilisant. Le métier agriculteur, déjà avant des compétences, c'est de l'humilité. Une pluie au bon moment, au bon endroit, qui fait que notre récolte, elle est réussie, elle est magnifique. C'est une vraie satisfaction personnelle. Notre ferme, de se dire elle est durable, elle peut être transmissible. Donc c'est-à-dire que nous, on n'est que de passage. Donc voilà, ça sera nos enfants ou d'autres. Mais que notre outil, il soit transmissible et que des gens puissent en vivre comme nous on le fait. Donc c'est pour ça que l'aspect durabilité du système est important. Ce reportage vous a été présenté par Grand Village, un service de Groupama Rhône-Alpes Auvergne. Retrouvez des producteurs partout en France sur grandvillage.com.